talisman, hein, même si c'est pas un neuf. C'est pour ça, je pense qu'avec ce collectif-là, qui a une identité de jeu, qui sait jouer ensemble depuis longtemps, hein, je pense que Manchester City sortira premier de cette poule-là. Alors, on passe à la poule B avec l'Atlético de Madrid, avec Liverpool, Porto et AC Milan. Dans cette poule-là, moi, je suis très content de revoir l'AC Milan qui est l'une de mes équipes de cœur. Hein. J'aime beaucoup l'AC Milan depuis très longtemps. Et je suis très content de revoir l'AC Milan en Champions League. Cependant, je ne pense pas que l'AC Milan soit assez fort, hein, soit beaucoup trop fort pour passer devant Liverpool et l'Atlético. Donc, je pense que Porto, même si on sait que Porto a de la qualité, je pense que le FC Porto finira 4e et l'AC Milan, avec la qualité qu'ils ont, avec Hernandez, avec Zlatan Ibrahimovic, avec Leao qui a marqué un beau but récemment, je pense que l'AC Milan pourra sortir 3e et peut-être faire un très beau parcours en Europa League. En deuxième position, je vois bien l'Atlético de Madrid de Simeone et je pense que l'Atlético de Madrid a de quoi sortir 2e, bien sûr. Simeone, on se rappelle qu'il avait parqué le bus lorsqu'ils avaient joué contre Liverpool. Je ne les vois pas en train de taper Liverpool aller-retour, hein, sur les deux confrontations. Je vois plutôt Liverpool s'imposer. Je pense que Simeone va faire la même chose, hein, parquer le bus contre les grandes équipes et essayer de mettre un but, voire 2 buts et puis rester derrière. Du coup, je vois Liverpool revenir en force. J'ai vu Van Dijk qui était revenu, qui a quand même une bonne forme. Je ne sais pas si on a retrouvé le Van Dijk d'avant la blessure, mais le retour de Van Dijk fait du bien en défense. Ça fait que les milieux, Fabinho et tout, ils peuvent se projeter un peu plus. Ça donne un peu plus de champ libre en fait au milieu de terrain. Ce qui fait aussi que l'attaque est à l'aise. Hein, parce que lorsque Van Dijk était blessé, c'était très difficile pour Liverpool. Mais là, je pense que Liverpool a de quoi sortir premier de cette poule-là. Dans le groupe C, on aura Dortmund, l'Ajax, Beşiktaş et le Sporting Club. Alors dans ce groupe-là, je vois Beşiktaş en dernier. Hein. Rien contre cette équipe-là, mais je pense qu'ils n'ont pas assez de qualité pour pouvoir battre Dortmund et surtout l'Ajax aussi. Je pense que Sporting a de quoi sortir 3e dans ce groupe-là. Et ils ont une très bonne équipe cette année. Ils pourront même faire de quoi en fait au Portugal. Du coup, je les mets 3e. Côté Ajax et Dortmund, je pense que l'Ajax sortira 2e, hein, de la double confrontation contre le Dortmund. Je pense que Dortmund sera premier. Dortmund, on le sait, très bonne qualité offensive avec la machine Haaland, Bjorn Côte de Fer. Lorsqu'il est accompagné de Reina, de Marco Reus en forme, on sait de quoi ils sont capables. Du côté de l'Ajax, Tadic, qui est le talisman de l'équipe, je pense que ça sera de toute façon, je pense que ça sera un très beau match à voir. Mais je mets Dortmund premier, Ajax 2e. Alors le groupe D qui est similaire, hein, au groupe du Real Madrid de l'année dernière. Je ne sais pas si c'était le groupe B l'année dernière, je ne me rappelle pas vraiment de la lettre. Mais il est vraiment similaire avec le Real Madrid et le Shakhtar Donetsk qui se retrouvent encore une fois entre le Real et l'Inter de Milan. Et on a Sheriff Tiraspol de Moldavie, si je ne me trompe pas. C'est leur première participation à la Champions League, mais bizarre, il se retrouve avec le Real de Madrid. Le Real de Madrid, ils ont trop la chance en Champions League, disons-nous la vérité. Du coup là, avec la perte que l'Inter de Milan a subi, je les vois finir 2e de ce groupe là, mais il faut faire vraiment attention à Shakhtar Donetsk qui pourrait, hein, créer une surprise là. Shakhtar, on sait qu'ils sont très bons offensivement, mais je ne les vois pas nécessairement battre l'Inter et le Real de Madrid pour se faufiler à la 2e place. Du coup, je les mettrai 3e. Sheriff, ils n'ont pas d'expérience, je ne connais pas vraiment leur jeu. Je ne pourrais pas vous dire, ils sont bons ici, ils sont nuls ici, ça serait vous mentir. Je les mettrai 4e juste parce que c'est l'inconnu. Je ne sais pas ce dont ils sont capables, mais je ne pense pas qu'ils aient autant de qualité en fait pour battre Shakhtar Donetsk qui est très bon en fait offensivement. Et le Real de Madrid en premier, même si on sait que la défense, c'est pas trop ça. Je pense que Shakhtar pourra faire souffrir la défense du Real de Madrid. Dans le groupe E, qui est notre groupe, on aura le Bayern de Munich, le FC Barcelone, Benfica et Dynamo Kiev. Je pense que le Dynamo Kiev qui pourra créer une surprise. Hein. On connaît cette équipe-là, on sait qu'ils ont de très bons jeunes, des jeunes qui sont très vifs, hein, qui ont réussi l'année dernière à créer une bonne surprise. Ils pourront finir 4e, mais avec beaucoup de difficultés à les battre. C'est pas une équipe qui est piétinable facilement là. Benfica, j'espère qu'ils finiront 3e parce que Benfica aussi, cette année, c'est quand même une équipe qui est, disons, solide. Je crois qu'ils ont Otamendi. Ils ont de quoi faire peur, Benfica. Ils ont de quoi faire peur. C'est pas les petits du quartier, on ne pourra pas les bousculer comme on le veut. Qui finiront 3e. Et le FC Barcelone, je pense qu'il finira 2e. J'espère qu'on crée la surprise, finir premier devant le Bayern. Mais je pense que le Barça finira 2e de cette poule avec le Bayern de Munich qui est offensivement la machine en fait à marquer des buts. 21 buts en 3 matchs. Ils finiront premier.
Et ça, c'est ma prédiction par rapport à cette poule-là. Dans le groupe F, on a deux équipes qui se connaissent très bien, Manchester United et Villarreal. C'est deux équipes qui étaient en finale d'Europa l'année dernière. On a l'Atalanta, on a Young Boys. Bon, Young Boys qui finira 4e selon moi. Dernier, je ne les vois pas se faufiler en Europa League, même pas en Champions League, c'est sûr. L'Atalanta Bergame qui a perdu, si je ne me trompe, Zapata cette année, qui est parti pour remplacer Lukaku. Je ne les vois pas vraiment passer devant Villarreal ni Manchester United. Avant le transfert de Ronaldo, j'aurais mis Villarreal en premier, Manchester en deuxième, parce que je pense que Villarreal a de la qualité en fait collectivement avec Unai Emery pour être premier. Mais le facteur Ronaldo pourra faire changer ce match-là. Du coup, je mettrai Manchester United devant Villarreal. Mais attention, Villarreal peut créer la surprise. Hein. Si Moreno est dans ses jours, qu'il claque des buts, qu'il ne rate pas, je pense que Villarreal peut créer la surprise contre Manchester United. Dans le groupe G, on aura Séville, Salzburg, Wolfsburg et le LOSC. Je pense que le fait que Lille ait perdu Galtier, c'est quelque chose de mauvais pour eux. Je les mets directement 4e. Ils ont perdu aussi de la qualité dans leur équipe. Hein. Ils ont perdu leur gardien, si je ne me trompe pas, qui est parti au Milan AC. Du coup, je les mets directement 4e. Et entre le 2e et le 3e, j'ai beaucoup hésité, mais je mettrai Salzburg en 3e position et je mettrai Wolfsburg en 2e position. Oui, parce que je les trouve très en forme ce début de saison-là. Pour eux, c'est 4 matchs, 4 victoires. Hein, et ils marquent beaucoup de buts, ils sont solides défensivement. Actuellement premier de Bundesliga, je sais que ça ne va pas durer longtemps. Mais je les trouve très en forme, ils font très peur. Ce début de saison, donc je les mets en 2e position. Et Séville vraiment, qui est très en forme, qui nous ont même légué leur 2e attaquant. Séville, je les mettrai premier parce que je trouve que Séville a de la qualité cette année. Hein. Avec Lopetegui qui s'est très bien fait jouer son équipe, je pense que Séville a de quoi sortir premier de cette poule-là. Et en dernière position, Juventus, Chelsea, Zenit et Malmö. Je mettrai Malmö en dernier, je ne les vois pas vraiment battre Zenit. Zenit, on sait qu'ils ont Malcolm qui a remporté la médaille d'or olympique avec le Brésil le mois dernier. Un bon joueur qu'on avait pris, on avait volé à la Roma, mais qui est parti au Zénith, je ne sais même pas pour quelle raison. Je vois vraiment le Zénith sortir 3e, aller en Europa League. Hein. Et entre la Juventus et Chelsea, avant j'aurais dit la Juventus, mais là je pense que Chelsea a de quoi être premier de cette poule-là. Chelsea a de quoi en fait dominer tout le monde parce que le facteur Lukaku, le collectif qu'il y avait, déjà même sans Lukaku, Chelsea a réussi à remporter la Champions League. L'année dernière, ils étaient vraiment coriaces, costauds là. Ils n'avaient pas de neuf. Ils ont joué avec des faux neufs. Mais ils ont très très bien joué. Chelsea, je les vois vraiment dominer. Juventus qui a été very dreadful cette année. Juventus qui commence très mal la Série A. Je pense qu'ils sont dans le bas du tableau là. Ça va très mal à la Juve actuellement. C'est une chance pour la Juventus qu'il n'y a pas une équipe comme Leipzig dans leur poule. Sinon, ça serait difficile. Je pense que la Juventus serait restée même en Europa League. Hein. Mais Chelsea premier, Juventus deuxième. Zenit 3e et Malmö dernier. Donc voilà les gars, c'est tout pour mes prédictions. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et puis mettez-moi vos prédictions en bas. Dites-moi en fait qui est-ce que vous voyez finir premier de la poule du Barça, de la poule H. Dites-moi en fait ce que vous pensez de cette vidéo. Donnez-moi vos prédictions. Je serai ravi de lire vos commentaires et d'y répondre, bien sûr. N'oubliez pas de me mettre un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Et on se retrouve pour le débrief du match FC Barcelone, Bayern de Munich. Visca El Barça. On a cherché le ballon, ils mangeaient le ballon.